Alors, ça va être plus rapide. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on regarde dans la région du muscle petit pectoral. Je ne sais pas si vous connaissez cette région, s'il y a beaucoup de personnes en rhumatologie qui font en tout cas de l'échographie à ce niveau-là. Alors, le petit pectoral, c'est un muscle qui est triangulaire. Il se situe sous le muscle grand pectoral. Donc là, vous avez une image d'anatomie où j'ai enlevé le muscle grand pectoral pour vous le montrer. Le sommet du triangle est son insertion la plus proximale sur le processus coracoïde. Vous vous souvenez que sur le processus coracoïde, vous avez aussi la courte portion du biceps et le coracobrachial qui s'insère à ce niveau-là, mais plus en intérieur et inférieur. Et la base du triangle, en fait, c'est l'insertion du muscle sur les côtes, sur la 3e, 4e et 5e côte, mais il y a aussi des variations anatomiques à ce niveau-là. Il est innervé plutôt par le tronc inférieur, le faisceau médial, donc les racines C8-T1, par le nerf pectoral médial qui passe en fait sous le muscle pectoral. Sa fonction, il en a énormément. Il stabilise en fait la scapula, il va la plaquer contre la cage thoracique, il permet de l'abaisser, il permet aussi de la mettre en rotation médiale. Il permet aussi l'inspiration profonde comme muscle accessoire. Pour le repérer, finalement, c'est plutôt simple. Je vais essayer de retrouver des repères qu'on a l'habitude de voir. Il suffit de prendre le processus coracoïde. Et vous allez voir son insertion, puis le corps musculaire, en fait, qui va être sous le grand pectoral. L'important aussi, c'est de bien voir dans quelle position est le patient, parce qu'en fonction de la position, le tendon, en tout cas la jonction myotendineuse, n'a pas du tout le même aspect. C'est en faisant ce topo que j'ai découvert ça. Il y a énormément de variations anatomiques sur son insertion. C'est décrit dans 15 à 38% des dissections. L'IRM a une sensibilité qui est 2 fois moindre pour détecter ces anomalies. Donc la plupart du temps, l'insertion du tendon se fait sur le processus coracoïde. Puis après, vous avez des variations, notamment le type 1. Votre tendon, en fait, il passe carrément au-dessus pour aller s'insérer sur la capsule gléno-humérale sur sa partie antérieure. Le type 2, qui est la variation la plus fréquente, le tendon passe au-dessus, mais il y a une petite partie qui s'insère quand même sur le processus coracoïde. Et le type 3, c'est carrément tout le corps musculaire du petit pectoral qui va passer au-dessus du processus coracoïde. Là, en échographie, c'est un exemple d'une insertion sur la coracoïde et une insertion sur la partie antérieure de la capsule. Donc c'est plutôt un type 2 qui est la variation la plus fréquente. Qu'est-ce qui se passe sous le petit pectoral? Sous le petit pectoral, en fait, vous avez les faisceaux du plexus brachial qui passent. Je vous rappelle, le plexus brachial, il va de C5 à T1. Les 2 premières racines vous donnent le tronc supérieur, les 2 dernières racines, le tronc inférieur, et C7, le tronc moyen. Tout ça, ça se passe sous les scalènes. Quand vous arrivez au niveau du petit pectoral, sous la clavicule, on est au niveau des faisceaux. Et finalement, la nomenclature est plutôt pas mal parce que le faisceau le plus latéral s'appelle latéral par rapport au vaisseau, celui qui est le plus médial, médial, et celui qui est en dessous, c'est le faisceau postérieur. Les troncs nerveux, ils naissent plutôt au niveau du creux axillaire, donc beaucoup plus bas. Ce qui accompagne les faisceaux aussi, souvent, c'est l'artère axillaire et la veine axillaire. Donc, si on schématise la région, vous avez votre petit pectoral qui est là, votre grand pectoral qui est juste au-dessus, et en dessous, si l'échogénicité le permet, en fait, vous pouvez voir votre artère axillaire, votre veine axillaire. Entre les deux, le plus souvent, c'est le faisceau médial du plexus, en dessous, le faisceau postérieur, et en latéral, le faisceau latéral. Donc, comment est-ce qu'on le repère? Tout simplement, vous prenez votre apophyse coracoïde, votre processus coracoïde, et vous allez regarder un corps musculaire qui est sous le grand pectoral. Alors là, on est vraiment très latéral, donc on avait une partie du faisceau antérieur du deltoïde. Et dessous, de toute façon, vous voyez vos vaisseaux. Donc c'est le muscle qui va recouvrir vos vaisseaux au niveau du processus coracoïde. Quel est l'intérêt de ce muscle? L'intérêt, c'est surtout pour les gestes. C'est dans le syndrome du défilé. Vous savez que la contracture du petit pectoral peut donner un syndrome du défilé. Et donc c'est à ce moment-là, moi plutôt je les vois, c'est on me demande de faire une injection de lidocaïne pour détendre le muscle au sein du petit pectoral. Les médecins éducateurs font aussi de la toxine botulique dans la même indication. L'autre possibilité de cette région, c'est de regarder en dessous et d'aller voir les artères axillaires pour rechercher dans l'ancienne maladie de Horton, donc l'artérite à cellules géantes, le signe du halo. Et c'est une région qui est bien appréciée par les anesthésistes parce qu'elle vous permet d'aller bloquer les 3 faisceaux en une fois et donc de faire un bloc complet, une anesthésie loco-régionale complète en fait du membre supérieur homolatéral. Au niveau des nerfs locaux, il y en a 2. Il y en a surtout un qui est important à connaître, c'est le nerf pectoral latéral quand vous faites vos gestes, je vais vous montrer pourquoi, et le nerf pectoral médial qu'on voit de façon plutôt inconstante. Le nerf pectoral latéral, il est au-dessus du petit pectoral, le nerf pectoral médial, il est en dessous. Le nerf pectoral latéral, il est latéral, il vient du faisceau latéral. Il va innerver le grand pectoral, parce que tous ces muscles thoraciques sont innervés par-dessous, et l'articulation acromioclaviculaire. On le repère facilement, en fait, parce qu'il a un petit faisceau de l'artère thoraco-acromiale qui est avec. Donc il suffit juste de repérer l'artère entre le petit pectoral et le grand pectoral,
et vous avez trouvé votre nerf. Un petit exemple ici, l'artère est ici, et le nerf va être juste à côté. Souvent, l'artère, elle est bien plus grosse. Le nerf pectoral médial, il est médial, il vient du faisceau médial, il est beaucoup plus profond, il est sous le petit pectoral, il va innerver le petit pectoral. Lui, il est beaucoup plus inconstant à voir, beaucoup plus difficile à voir. Il faut vraiment balayer le petit pectoral, parfois on ne le voit pas, et voir si on voit des petits fascicules nerveux qui se promènent dessous. Globalement, c'est le nerf pectoral latéral qui peut poser problème, parce que quand vous allez aller faire votre injection au niveau du petit pectoral, il vaut mieux repérer au moins la petite artère pour ne pas aller piquer dedans. Pour les anesthésies, c'est assez intéressant comme région parce qu'en fait, en un geste, ils vont piquer entre le fascia du grand pectoral et du petit pectoral pour endormir le nerf pectoral latéral, entre le grand dentelé, enfin le serratus antérieur maintenant, et le petit pectoral pour endormir le pectoral médial dans les chirurgies mammaires ou pour les douleurs thoraciques post-chirurgicales. Pour nous, il n'a pas de grand intérêt. Alors, c'est main. On va faire la main droite. Alors, je vais te laisser mettre la main en position tout le long du corps. Donc, on va essayer de trouver la coracoïde. Et ensuite, je vous ai dit que le muscle, il descendait, c'était un triangle. Le sommet est ici et la base est au niveau des côtes. Donc, je vais m'aligner en fait en fonction des côtes. Et en fait, il est là. Vous avez son insertion qui est là et c'est celui-là, le petit pectoral. Et là, en fait, vous avez la jonction en fait entre le deltoïde et le grand pectoral. On va essayer de gagner en profondeur pour voir en dessous. Alors j'aimerais bien pouvoir voir même en dessous, voir les vaisseaux. Hop. Je vais mettre la focale un peu plus basse. Ah, parfait. Donc là, vous retrouvez l'image que je vous ai montrée avec et la flèche, tac. Le grand pectoral, le petit pectoral, votre artère, on va relâcher la pression, tac. L'artère axillaire, la veine axillaire. Entre les deux, ce qui est blanc là, normalement, c'est votre faisceau plutôt médial. Le faisceau latéral va être là. Et là, en dessous, ça va être votre faisceau postérieur. Si on balaye entre les deux, on voit une partie de l'artère thoraco, mais elle n'est pas... Est-ce qu'on va voir le petit nerf? Hop, 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 hop. On va aller un peu plus en distalité. Ah, il n'y a pas une grosse artère. Je vais reculer un petit peu le bras, comme ça, parfait. Alors, je vais essayer de vous trouver le nerf pectoral latéral, parce qu'on voit une partie de l'artère qui est là. Ouais, elle est là, la petite artère. La petite artère, elle est là, ça va être là. En tout cas, quand vous allez injecter, je vous recommande de ne pas passer par là ou passer par la petite région qui est là. Il faut passer entre les deux et venir là. Et venir juste au-dessus de l'artère axillaire, parce qu'en fait, vous essayez de lever la contracture qui est au-dessus du plexus. Donc le repère, finalement, il est quand même assez simple. Il suffit juste de retrouver la coracoïde, voir l'insertion, aller en médial, et vous avez votre muscle juste ici. Et après, on verra si sur les autres mannequins, on voit mieux la petite artère et le petit nerf. Et lorsque vous avez assez de profondeur, vous pouvez deviner vos trois faisceaux du plexus, en fait, qui sont là, là, et en dessous de l'artère. Voilà.